Bonjour à tous apprentis bitcoiners, aujourd'hui dans cette courte vidéo nous allons voir comment créer et comment se servir d'un portefeuille Bitcoin qui est quand même l'une des bases essentielles lorsque l'on débute avec Bitcoin. Pour cela nous allons utiliser Electrum, c'est un portefeuille qui est suffisamment sécurisé, qui est facile d'utilisation et qui est léger. Et en plus il est très utilisé, c'est donc une base solide. Vous pouvez retrouver l'intégralité du tutoriel écrit sur notre site bitconseil.fr et le lien se trouve évidemment dans la description de la vidéo. Vous y trouverez quelques explications supplémentaires, notamment qu'est-ce qu'un portefeuille Bitcoin si vous ne le savez pas encore. Pour faire simple, il va nous servir à stocker nos Bitcoins et à effectuer des transactions tout simplement. Alors, tout d'abord, nous allons installer ce portefeuille. Donc pour cela, nous nous rendons sur le site d'Electrum, dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo bien sûr. Donc une fois sur le site, nous allons dans Download. Vous pouvez évidemment lire la documentation, etc. Donc je base mon tutoriel sous la plateforme Windows comme vous le voyez, mais c'est disponible sur Linux, sur OS X et même sur Android. La nouvelle version d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle venait d'apparaître sous le Google Store, donc très facile de l'installer. Donc sous Windows, nous allons télécharger, excusez-moi, l'installeur Windows. Donc moi je l'ai déjà fait pour éviter d'attendre le téléchargement, mais bon, vous cliquez, vous enregistrez le fichier, et c'est tout bon. Alors, moi je l'ai téléchargé, nous lançons l'installateur, on installe Electrum, ça prend 30 secondes, même pas, ça prend 2 secondes, on ferme, et nous voici avec Electrum. Donc là en plus on a même notre petit raccourci créé sur le bureau, je le lance. Donc la création du portefeuille, comme vous le voyez, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais me concentrer sur le portefeuille standard. Vous pouvez créer un multi-signature, vous pouvez créer un wallet avec une authentification à 2 facteurs. Bon, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez sur l'article. Nous allons nous concentrer là-dessus, sur le plus simple. Donc un portefeuille standard. Donc là, nous arrivons sur cet écran qui nous propose notre graine. Alors la graine, c'est quelque chose de très important. Il faut un peu la considérer comme la pièce maîtresse de votre portefeuille. Elle va permettre de générer vos adresses, elle va permettre de retrouver votre portefeuille, et donc il ne faut surtout jamais la divulguer à quiconque. C'est vraiment, c'est votre bien le plus précieux, c'est au-delà du mot de passe. Donc il faut sauvegarder cette graine. Bon, pour le besoin du tutoriel, je fais un petit copier-coller tout simplement. Vous, je vous conseille de l'écrire sur un papier et de l'enfermer dans un coffre-fort si vous avez ça. S'il peut être protégé par des robots, alors c'est encore mieux. Et on va cliquer sur Next. Alors donc là évidemment, il faut être sûr qu'on ait bien enregistré notre graine. Donc nous la réécrivons. Pof. Nous choisissons un mot de passe ou pas. Donc le mot de passe, évidemment, c'est une sécurité supplémentaire qui va encrypter vos données. Bon, autant l'utiliser. Je rentre un petit mot de passe. Weak. Mot de passe weak. On va l'ajouter plus fort en médium. Voilà, c'est mieux. OK. Et ça génère nos adresses. Alors Electrum nous demande si l'on veut se connecter à un serveur. Donc alors, Electrum c'est un portefeuille léger, c'est-à-dire qu'il ne stocke pas la blockchain sur votre ordinateur et il va donc se connecter à un serveur pour aller y accéder. Donc nous on va se mettre en autoconnect tout simplement et on fait next. Donc là d'ailleurs on peut voir qu'il y a le petit bouton rouge, on n'est pas connecté et on devrait se connecter. Si ça marchait. Autoconnect. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il n'avait pas pris en compte l'autoconnect. Écoutez, maintenant ça va mieux. Voilà, donc là on est connecté au serveur, on a notre balance, on a notre wallet qui donc se présente comme ça. Alors il y a quelques petits menus, le menu file pour par exemple ouvrir un wallet. Donc là on est sur le défaut wallet, vous voyez. On peut en ouvrir un, en restaurer un, en sauvegarder la copie. Alors pour sauvegarder la copie, c'est très simple, donc ça nous met dans
dans notre dossier des wallets. Et par exemple, on peut donner un nom à notre wallet. On va l'appeler tuto BitConseil. Hop là. Et maintenant, si on ouvre tuto BitConseil, on se retrouve bien sur le même portefeuille, mais nommé tuto BitConseil. Comme ça, on a notre petit label qui nous permet de le retrouver plus facilement. Dans Wallet, vous pouvez créer des contacts, changer de mot de passe, voir votre seed, votre graine plutôt en français. Et bon, vous avez quelques options. Donc dans Tools, là on va s'y attarder un petit peu plus. On va aller dans Préférences. Dans Préférences, on a les transactions, transactions fee par kilobit, dynamic fee, use change address, view transaction before signing, and set transaction fees manually. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des fees dynamiques. Non, nous ne mettons pas de fees dynamiques. Nous mettons use change address and set transaction fees manually. On va mettre des fees par kilobit à 0. Voilà. Dans apparence, on peut changer la langue qui ne change pas. C'est le petit point faible de Electrum. Il y a plein de langues disponibles, mais la moitié ne sont en réalité pas implémentées. Dans une prochaine version, ça le sera sûrement. La base unit, je choisis BTC. J'aime bien avoir mon solde en BTC, vous voyez, c'est plus clair. Et le block explorer pour explorer la chaîne de blocs et donc avoir des informations par exemple sur une adresse, etc. Moi j'utilise blockchain.info, je le trouve très bien. Voilà. Alors il faut restart Electrum, on va le fermer, on va le restart. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a toujours le problème? Non, il y a un autoconnect là, donc il devrait se connecter. Voilà, il synchronise. Dans Tools, nous avons aussi des plugins. Par exemple, il y a le plugin Exchange Rates qui permet d'avoir le taux de change. C'est pas mal, ça permet de savoir directement à quoi correspond un Bitcoin. Donc, comment est-ce qu'il se présente? Nous avons plusieurs onglets, comme vous le voyez. Nous avons l'onglet History, Send, Receive, Addresses and Contact. Donc, History, c'est l'historique tout simplement de vos transactions. Send c'est pour envoyer, Receive pour recevoir, adresse sont vos adresses. Et les contacts, c'est par exemple, vous pouvez enregistrer une adresse externe pour pouvoir la retrouver plus facilement si vous faites un virement régulier dessus par exemple. Donc par exemple, on pourrait enregistrer l'adresse BitConseil dessus. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur envoyer et recevoir, ça sera déjà suffisant pour cette vidéo. Donc d'abord, maintenant qu'on a un portefeuille, évidemment il est vide, donc la première chose à faire c'est de recevoir. Donc là, il nous a calé une adresse, c'est la receiving address, c'est une adresse de votre portefeuille. Donc votre portefeuille a généré plusieurs adresses, on va d'abord aller voir l'onglet adresse. Votre portefeuille nous a généré une vingtaine d'adresses directement. Et en choisissant dans les préférences Use Change Addresses, il change d'adresse en fait à chaque fois qu'on fait une transaction à partir d'Electrum. Donc c'est-à-dire que par exemple si j'envoie de l'argent, j'envoie des bitcoins à une autre adresse en utilisant n'importe laquelle, l'adresse que j'aurai utilisée disparaîtra de la liste et elle sera remplacée par une autre. C'est très pratique et c'est une très bonne pratique d'ailleurs. Donc pour recevoir, vous voyez que vous avez votre adresse qui s'est inscrite là, vous pouvez mettre une description. Alors je ne sais pas, moi, payez-moi. Voilà, on peut demander un montant. On va demander un bitcoin parce que on aime être riche. Et une date d'expiration, jamais, jamais, non, 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 on veut recevoir des bitcoins tout le temps. Et donc, vous voyez qu'il y a un QR code qui s'est créé. Et donc ça c'est plutôt pratique, ça vous permet par exemple de le mettre sur un site. Donc là on l'affiche en plus grand et donc ce QR code intègre votre adresse, la description et le montant exactement.
Et donc si par exemple on le scanne avec une application, un portefeuille Bitcoin qu'il y a sur un téléphone portable, on peut scanner le QR code et envoyer directement. C'est très très simple et c'est très pratique. Donc par exemple on pourrait faire une impression d'écran, prendre notre petit QR code et le mettre sur le site. C'est exactement ce que nous avons fait sur bitconseil.fr dans le widget donation qu'il y a dans le menu à droite. Voilà, voilà. Donc très simple de recevoir, vous fournissez votre adresse, vous pouvez la copier, vous voyez, et l'envoyer, je sais pas moi, l'envoyer à quelqu'un par mail par exemple. Et il pourrait ensuite envoyer de l'argent. Et donc pour envoyer de l'argent, il irait dans Send. Et donc là dans Send, nous avons Pay2. Pay2, c'est évidemment l'adresse vers laquelle nous allons donner les bitcoins. Donc par exemple, je vais prendre l'adresse de donation de BitConseil et je vais la coller dans ce champ. Voilà, donc ça c'est l'adresse de donation de BitConseil. Et donc par exemple on va donner à BitConseil. On va faire un petit don à BitConseil. Pas de majuscule à conseil, c'est pas bien du tout ça. Don à BitConseil et on va lui donner. On est riche, on lui donne un Bitcoin. Oui, mais ça c'est parce qu'on a demandé un Bitcoin tout à l'heure, donc on en a reçu un, c'est pour ça uniquement. Et évidemment, alors bon là, la balance est vide, donc forcément, enfin le solde, pardon, en français, le solde est vide. Donc forcément, on n'a pas, on ne peut pas envoyer de Bitcoin. Mais normalement, les fees sont calculés automatiquement et au minimum avec Electrum, je pense qu'on peut envoyer un fee, enfin qu'il faut envoyer un fee de 5000 bitcoins. Voilà, et donc par exemple, nous enverrons un BTC à l'adresse de BitConseil avec un fee donc de 0,0005 bitcoin. Et donc l'adresse de BitConseil recevra un bitcoin moins le fee qui va donc aux mineurs qui permettent de faire fonctionner le réseau et qui font que les transactions que nous faisons sont bien évidemment implémentées dans la blockchain. Voilà, voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même assez simple de recevoir des bitcoins, d'envoyer des bitcoins, et ensuite vous aurez votre historique, vous verrez toutes les transactions que vous avez fait avec les montants et le solde donc actuel de votre portefeuille suivant chaque transaction. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel, mais évidemment, si vous voulez en savoir plus, parce que je suis quand même passé assez vite sur certaines explications, un portefeuille évidemment vous permet de faire bien d'autres choses que seulement envoyer et recevoir de manière aussi simple. Vous pouvez faire vraiment bien d'autres choses. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur bitconseil.fr, nous serons heureux de vous accueillir. Et bien sûr, si vous voulez tester votre portefeuille en faisant un petit don, n'hésitez surtout pas. L'adresse de donation se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site. Donc n'hésitez pas, nous serons contents et nous vous en remercierons. Voilà, je vous retrouve plus tard pour un nouveau tutoriel et d'ici là, portez-vous bien.